présentation du pain que j'ai fait cette semaine. Et puis, je voulais aussi vous présenter un ami prêtre qui est venu nous rendre visite. On a fait une soirée avec lui ensemble, c'était super. On a prié pour les malades. Et lui a vraiment à cœur de prier pour les malades aussi. Il est venu à la maison dormir. Et on a bu une petite bouteille de Saint-Joseph. Je lui dis, il y a Saint-Joseph qui t'attend à la maison. Il me dit, ah bon? Je lui dis, oui, oui. Alors, j'ai sorti une petite bouteille de Saint-Joseph. Et on a discuté jusqu'à 1h30 du matin. On a parlé du Seigneur jusqu'à 1h30 du matin. Et je lui dis, ben, ça serait super que tu me laisses ton témoignage sur la chaîne. Alors, il a fait une discothèque, il a fait une Christothèque, lui. Il a fait un disque de chant chrétien. Et donc, il nous explique ça. Voilà. En tout cas, je voulais vous donner aussi des nouvelles de Manon, qui va très bien. La petite va super bien. Voilà. Elle est contente, elle s'occupe de sa fille. Et puis, ben, le magasin, bien sûr, c'est pas évident comme c'est la première année, mais ils pensent continuer, bien sûr, sur la lancée, voilà, et puis refaire la nouvelle saison l'année prochaine, parce que là, ils ont attaqué au milieu de la saison, donc ils ne peuvent pas tirer des conclusions. En tout cas, on vous donnera des infos de Manon, elle va très bien, et la petite aussi, voilà. Ce qui est incroyable, c'est que, voilà, comme si Fiona lui avait fait un cadeau, et qu'elle avait dit, ben voilà, je pars, et puis ben, le jour de l'enterrement de Fiona, même au décès de Fiona, Manon était enceinte. Voilà. Quelque chose qui meurt et quelque chose qui revit dans cette petite Valentina, Fiona, Valentina. Eh bien, il y a quelque chose qui renaît et il doit y avoir certainement du Fiona à l'intérieur d'elle. On verra ça quand elle grandira. On leur fait des gros bisous et on les attend à la maison. Je pense qu'ils m'ont dit qu'ils monteraient peut-être pour les vacances de Noël avec son mari, son ami. Voilà. Je vous laisse regarder cette vidéo. Prenez plaisir. Et puis, je vous fais des gros bisous. On vous aime et on vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires. Et bien, bon visionnage. Alors, je vous accueille avec un bon petit pain. Il vient de sortir du four et on le sent craquer. Ça va être bon. On mange à midi avec du bon pain frais. Voilà, c'est de la farine T110, un peu moins semi-complète, à la meule de pierre et bio, bien sûr. Donc là, on va se régaler. Et vous pouvez le faire vous-même. Je vous ai donné la recette dans la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui veulent le faire, donnez-moi vos... si vous avez fait du pain, dites-moi si vous avez bien réussi et s'il est bon. Voilà. Le tableau est grand et c'est pas évident de peindre sur les grands tableaux. Qu'est-ce que ça peut être? On va voir si ça fonctionne. Alors j'étais justement en Sicile où je suis né, la ville de Trapani. Ma famille m'a éduqué un peu selon la religion catholique, même si ma mère venait du monde juif, parce qu'on l'a découvert petit à petit. Et à un certain moment, à 18 ans, j'étais déjà un peu athée. J'avais quitté l'église, je voulais rien savoir des prêtres. Ah, les prêtres, ça me faisait de l'allergie. Et là-dedans, une fille avec laquelle j'étais m'amène dans une petite cellule où on louait le Seigneur. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on a ciré là-dedans? Et elle m'a pris comme toute femme qui est vraiment important pour chaque homme et me dit, je viens avec toi au foot, tu viens avec moi à l'église. Bon, j'ai dit ok, mais là le Seigneur m'a attrapé, c'était le 24 septembre justement 1990, et j'avais des choses un peu bizarres, c'est-à-dire je faisais usage de drogue, particulièrement la cocaïne, la marijuana, et c'est là, j'avais essayé des thérapies, rien marché. Mais le Seigneur vraiment m'a attrapé.
J'ai senti vraiment une paix qui, depuis, m'a jamais quitté. Et alors, c'est pour cela que je me suis mis, quelques années après, au service de l'évangélisation de la jeunesse. Parfois, je vais dans les discothèques, donc pas pour rester comme ça et danser, mais dans la console, pour mettre la musique. J'ai pris le nom justement Padre Baldo DJ, pour choquer tout le monde. J'ai lancé des évangélisations dans la plage qu'on appelle en Italie maintenant Fast Mission Beach, justement pour annoncer auprès des jeunes qu'être jeune et chrétien, pas simplement est compatible, mais c'est très très bien. Alors voilà, je vous témoigne vraiment de la puissance de Dieu, de l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui m'a guéri, tellement que j'étais convaincu d'être libre de me droguer. Finalement, je suis libre parce que le Christ m'a libéré de la drogue. Et alors, je l'annonce à vous et je remercie mon frère vraiment qui m'a invité, m'a donné la possibilité de prier hier soir pour des personnes malades, pour des personnes vraiment avec des problèmes. J'ai devant mes yeux Thérèse qui a quitté son fauteuil roulant et j'espère qu'il va continuer parce que le Seigneur lui donnait la force aussi de se mettre à disposition des autres. Et je vous souhaite vraiment de faire une expérience vraiment de la puissance de Dieu. Ciao à tous. Ciao. Eh ben, merci pour ce beau témoignage. En tout cas, on a vécu une super soirée hier, il y avait plein de monde. Et une dame aussi qui avait une jambe plus courte que l'autre, et du coup, s'est rallongée, et elle a eu maintenant les pieds qui sont à la même longueur. Elle avait des problèmes de dos, et elle va nous écrire pour nous des témoignages. Elle pleurait hier tellement qu'elle était contente. En plus, c'était une femme qui faisait du sport. Elle a dit, je serais trop contente de reprendre mon activité sportive. Voilà, en tout cas, on va le laisser rentrer sur Toulon, et on vous fait... Je suis en direct à Saint-Étienne, donc dans une église chrétienne. Je ne suis pas de confession IMG, je ne suis pas du tout de confession chrétienne. Bien au contraire, puisque bon, j'ai mes parents qui sont d'origine musulmane. Je suis venue par curiosité car j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Hubert et qui connaît très bien le père Olania. Et donc il m'a convié à venir comme il savait que je souffrais, que j'étais dans la souffrance physique et qui impactait beaucoup sur mon moral et sur tous mes projets, puisque j'ai que 53 ans et j'ai encore beaucoup de choses à donner sur cette terre. Je suis venue et là j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner demain, mais en tous les cas... Alors explique-nous ce qu'il y avait. Alors en fait je me suis fait opérer d'une discopathie dégénérative l'année dernière. Malheureusement, il y avait 2 hernies. Le neurochirurgien, il s'attaquait à la plus facile, la plus difficile. Il ne pouvait pas parce que sinon je me retrouvais dans un fauteuil roulant. Donc il a préféré rester sur une petite opération. Sur ce coup, eh ben, j'ai récupéré, mais pas assez, puisque je continue à boiter. J'ai eu une compensation au niveau de la jambe gauche et une douleur avec une compensation de fissure du ménisque du genou et une espèce de tendinite sur le dessus du pied gauche. Au final, quand j'ai rencontré l'église dans laquelle je suis actuellement, on m'a posé des questions et il m'a demandé de m'asseoir et de me mettre les 2 jambes allongées. J'ignorais que j'avais une jambe plus courte que l'autre. Moi, ça m'a étonné comme ça. Puis il a prié, puis j'ai vu que les deux pieds se sont alignés. Amen. Amen. Donc j'espère que ça ira mieux. Là, je vais essayer de marcher dans l'immédiat. Si c'est encore tout chaud, mais je pense que je vais avoir des bons résultats demain. Elle va croire qu'on a prié aussi pour ta colonne vertébrale, pour que Dieu agisse maintenant dans le nom de Jésus. Mais je pense que c'était lié, donc on a fait les choses dans l'ordre. Comme le Saint-Esprit nous l'a dit. Exactement, et il m'a aligné ma colonne vertébrale. Je voulais vous donner donc des nouvelles. J'ai appelé une dame qui s'appelle Laura. Donc elle souffrait de divers problèmes. Je lui ai parlé du Seigneur ensemble, parce qu'elle était intéressée. Et puis on a prié pour elle. Et elle m'a envoyé un message le lendemain. Elle m'a dit que depuis qu'on avait prié, elle dormait plus depuis 1 mois. Elle avait fait une nuit complète, là, 7 heures presque. Et donc du coup, elle avait vu le résultat de la prière. On a Lorraine aussi qui m'avait écrit il y a quelque temps et qui m'avait dit que elle souffrait de dépression et qu'on avait prié pour elle et que maintenant elle allait beaucoup mieux. Voilà, donc c'est déjà résultat de la prière. Donc ça c'est un processus.
en fait, d'un processus à l'intérieur de nous. Et moi, par exemple, pour mon exemple, moi, j'ai eu une révélation. Donc, ça s'est fait d'un coup. Je suis rentré dans un lieu, mais moi, c'était pour critiquer les gens. Je l'avais déjà expliqué mon témoignage. Et il y a une femme qui s'est mise à prier. Et à travers la voix de cette femme, j'ai entendu à l'intérieur la voix de Dieu, à l'intérieur de moi, qui me disait, regarde ce qu'elle est en train de dire. C'est ce que j'aime entendre à mon cœur. Alors que j'avais dit, moi, je veux entendre personne me dire quelque chose et faire quelque chose sur moi. Et c'est ce qui s'est passé, puisque je me rappelle même plus ce qui a été dit, mais par contre, je me suis mis à pleurer, je me suis repenti, je me suis senti sale devant l'amour de Jésus, la pureté de l'amour de Jésus. Et en 2 secondes, j'étais plus le même homme. J'ai été transformé à l'intérieur de moi. Et j'ai vu qu'après, c'était marqué dans la Bible qu'il fallait qu'on naisse de nouveau. Donc c'est non une naissance de la chair, puisqu'on est déjà né de la chair, mais de l'esprit à l'intérieur de nous, qui nous fait naître de nouveau et rencontrer Jésus-Christ. Et on n'a plus les mêmes pensées, on n'a que les pensées du ciel. Voilà, c'est un processus. Pour certains, ça sera plus long. Moi, ça s'est fait très rapidement, mais il y a d'autres personnes, il faudra du temps. Donc, par exemple, il y a un attouchement de Dieu, il y a un commencement de guérison, mais il faut persévérer. Parce que sinon, vous allez perdre ce que vous aviez eu. Et donc, il faut vraiment rester sur ce mouvement, comme une vague. Quand on surfe, il faut rester sur la vague le plus longtemps pour arriver justement au ciel. Voilà, c'est notre destination. Et donc c'est ce que je vous conseille quand vous avez enclenché quelque chose avec le Seigneur. Eh bien, vous avez commencé à vous intéresser à lui. Eh bien, lisez la parole, voilà, le Nouveau Testament. Alors, je me rappelle, Laurent m'a dit qu'elle avait buté sur un morceau de la Bible. Je lui ai expliqué parce que quand on lit, elle est en français, la parole de Dieu. Et on n'a pas toute la quintessence, mais en hébreu, eh bien, en fait, ça fait un changement et elle a compris certaines choses. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais commencez par le Nouveau Testament. Rien que l'évangile de Jean, déjà, c'est extraordinaire. L'amour de Dieu qui transpire. Voilà. Et puis, je voudrais aussi rendre témoignage à Adriana. J'ai essayé de l'appeler il y a très longtemps que j'ai pas de ses nouvelles. On est allé la voir. On lui avait amené un calendrier. Voilà, donc on lui fait des gros bisous, j'espère qu'elle va me rappeler. Justine aussi, on te suit et on t'a dans notre cœur. Voilà, on veut vraiment que tu fasses aussi cette rencontre avec le Christ, mais c'est toi qui décides. On l'a rencontré à Orléans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais donner aussi, je crois que c'est Caroline qui souffre d'un cancer en phase 4. C'est une jeune qui a 30 ans. Donc on prie pour toi, Caroline, et on continue à te tenir dans la prière et vraiment pour que tu puisses te sortir de ce mauvais espace. Voilà, et pour la famille surtout, parce qu'on sait ce que c'est de traverser l'épreuve, on sait ce que c'est la souffrance. Maintenant, même si on savait un peu ce que c'était, mais on est passé au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu a été bon, il nous a relevés, nous relève, même si c'est pas facile chaque jour, pour chaque personne qui a perdu quelqu'un. Voilà. J'ai mon papa qui est actuellement malade et qui se fait donc soigner par chimio. Là, ils vont lui faire des injections dans la vessie directement, ils ont trouvé un cancer de la vessie. Il a été opéré 2 fois. Là, il s'est bien remis de la 2e opération, donc on est content déjà. Mais voilà, c'est quand même des maladies qui sont pernicieuses et dangereuses, puisqu'il avait déjà eu un cancer, ma mère aussi, et c'est revenu au bout de 14 ans. Alors c'est vrai que quand on est un peu plus âgé, ça va beaucoup, ça va beaucoup moins vite que quand on est plus jeune, ça c'est clair et net. Voilà. Donc je voulais aussi vous parler, parce que du coup on est en train de préparer notre voyage au Portugal. On est déjà allé au Portugal, on avait fait Porto, Lisbonne, et du coup on a dit tiens, ça serait bien qu'on fasse l'Algarve, ça a l'air vraiment sympa. Et donc moi, pour vous donner des petites infos pratiques pour les voyages, donc je prends pas une agence, je prépare mon voyage par moi-même, c'est-à-dire que je fais morceau par morceau. Je prends mon vol sec, donc alors par exemple je reprends pour les vols. Eh bien, pour les vols, si jamais votre vol est annulé ou si vous loupez votre avion, mais il faut une cause qui soit correcte, c'est-à-dire que par exemple vous avez un accident, un problème, ce que je vous souhaite pas, hein, mais ça peut arriver et du coup, c'est l'assurance de la carte bancaire qui va prendre le relais, la constitution, de fournir le justificatif. Vous avez une assurance si vous louez une voiture, donc ça va vous enlever justement
le fait de prendre rachat de franchise, qui souvent double le prix de la location de voiture. Vous avez aussi, si vous achetez quelque chose jusqu'à 1 500 €, il y a une couverture pendant 60 jours si vous cassez ou de faites voler le produit que vous avez acheté. Vous avez une assurance aussi pour le rapatriement. Donc ça, il y a pas mal de cartes bleues qui en ont, mais là, c'est 3 mois, je crois. Et donc, ils vous rapatrient si vous arrivez quelque chose pendant votre voyage. Vous avez aussi inclus dedans, si vous allez au ski, vous savez que dans les forfaits ski, ils rajoutent un prix pour l'assurance. Là, vous n'avez pas besoin de la prendre, elle est incluse dans votre carte. Donc, si vous louez du matériel de ski aussi, il est assuré. Donc, s'il y a un problème, vous abîmez les matériels, et bien, par inadvertance, et bien, justement, vous sera remboursé. La paire ski pourra être remboursée aux personnes qui louent. Donc, c'est un gros avantage. Si je vous dis, premier voyage, vous la remboursez. Donc, nous, ce qu'on fait pour les voyages, c'est que je ne prends pas une agence, je fais tout par moi-même. Et c'est bien parce que vous choisissez ce que vous voulez. Donc déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend déjà un guide. Donc là, c'est le Routard pour le Portugal. Mais il y a l'Omniplanète. On aime bien le Routard aussi. On a utilisé les deux. Ça fonctionne bien. Et ça permet de savoir les villes que vous voulez visiter. Donc là, je repère les villes en premier que je veux visiter. Et puis après, on prend, je me dis, tiens, là, en 2 jours, on doit pouvoir faire telle ville et telle ville. Et après, on prend une location. Donc là, la location que j'ai prise, c'est une location assez simple, 40 €. J'ai trouvé une location au bord de la mer à 40 €. En première ligne, au bord de la mer à 40 € à Nazaré. On voulait aller à Nazaré parce que là, c'est là où il y a les plus grandes vagues du monde. Donc il y a eu des vagues de plus de 30 mètres. Et la vague surfée la plus haute, c'était 23 mètres, je crois. Voilà. Donc moi, ça m'intéressait vraiment. Et puis c'est joli, c'est un joli village atypique de le Portugal où il reste encore des personnes qui s'habillent vraiment à l'ancien temps, avec plein de couleurs. Donc on va visiter ça et après on descend le long de la côte. Pour le vol, j'ai regardé pour le vol et je voulais prendre un vol à Faro, puisque Faro, c'est en Algarve, en bas. Et du coup, en fait, le vol était un peu plus cher. Et puis, en regardant des infos, j'ai vu que prendre de Lisbonne, c'était plus valable et louer une voiture à Lisbonne. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai gagné 100 € sur le vol et j'ai eu un vol direct sur les allées et le retour, alors que ce n'était pas forcément le cas. Pour le retour de Faro, c'était un peu plus compliqué parce qu'il passait par Lisbonne. Il s'arrêtait à Lisbonne et donc il y avait des vols qui arrivaient le soir et repartaient le matin ou l'après-midi. Donc, il fallait relouer une location et attendre l'après-midi. Donc, ça te bousille pratiquement la journée si tu n'as pas envie de visiter Lisbonne, puisque nous, on a fait déjà Porto et Lisbonne. Et donc, on aurait bien voulu faire le reste. C'est pour ça qu'on prend pour l'Algarve. Apparemment, c'est très joli. Après, on suit la côte, on continue. Et après, j'ai loué à Villa. Je ne me rappelle plus. C'est un village qui est assez atypique aussi du Portugal, le long de la côte. On va s'arrêter et on va visiter ce village. Et après, on descend dans le sud et là j'ai loué carrément pour 4-5 jours. Mais là j'ai pris un standing un peu plus haut avec un appartement en bord de mer avec vue sur la mer. Voilà, donc voilà comment je constitue mon package. Donc en gros, là pour le Portugal, vous avez à peu près 300 € de vol, grosse maille. Un petit peu moins, vous avez 40 € de parking. Pareil, pour les parkings, je regarde ce que je peux trouver de moins cher. En général, ça tourne autour, pour une quinzaine de jours, c'est autour de 50, 60 €. Là, il y a 10 jours, donc 40 €. La location de la voiture, vous allez être étonné. La location de la voiture, donc j'ai pris une 208 diesel, que le diesel est un peu moins cher au Portugal. Et la 208 diesel que j'ai pris, je l'ai loué pour la durée, je crois que c'est 10 jours. Et donc, je la rends la veille, puisqu'on a notre vol le lendemain tôt. Et la voiture pour 10 jours, donc le fait de ne pas avoir pris leur rachat de franchise, parce que la carte le couvre, ça me revient donc à 45 €. Vous avez bien entendu, 45 €, c'est pas par jour, c'est pour 10 jours. Voilà, 9 jours, je crois, 9 ou 10 jours. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis après, les locations, en gros, avec l'essence de la voiture, je pense qu'on serait à 1100, 1200 € à 2 pour 10 jours au Portugal, sans compter la nourriture. Mais nous, on aime bien se nourrir, c'est vrai, chez les gens qui font leur petite cuisine, les petites mamies qui font leur petite cuisine.
Et c'est vrai qu'on achète comme ça chez le marchand, souvent à emporter, on mange sur un coin, ou alors on va au resto, un petit resto, on regarde avec le guide du routard, ou alors si on voit qu'il y a quelque chose qui nous intéresse vraiment. J'ai regardé une vidéo qui avait possibilité d'acheter des bars assiettes de poisson avec un peu des légumes. Par exemple à Nazaré, c'est 16 € le plat, avec un verre de vin, c'est 18 € quoi. Voilà. Donc c'est vraiment abordable, on peut manger à midi. Donc c'est vrai que le soir, on mange pas beaucoup. Donc on va aller acheter 2-3 bricoles pour le soir et puis c'est terminé quoi. Voilà, le matin on déjeune avec des fruits, choses comme ça. Et nous ce qui nous importe c'est que le matin on part et après on s'en va, on va visiter les villes qui sont autour et on revient à l'appartement. Voilà, donc on prend un appart qui est au centre un petit peu des villes les plus jolies et après on navigue autour. Voilà, par exemple pour la Martinique on avait pris 2 appartements. Pour nos 30 ans de mariage, j'avais organisé un voyage à la Martinique avec Antoinette et on avait pris 2 appartements, un sur la côte Caraïbe et un sur la côte Atlantique. Voilà. Et je crois que tout l'ensemble, avec le vol, la voiture, les 2 appartements, 10 jours, ça nous était revenu à 2400 €. Voilà, avec la location de la voiture. C'est vraiment correct. Et pour la Réunion, on était parti avec Maëlle. Fiona, on n'avait pas pu l'emmener parce que elle travaillait et donc elle n'avait pas pu l'emmener. Et donc le voyage là à la Réunion pour 3 avec 15 jours, hein, donc avec un appart qui était un appartement assez sommaire, mais qui était au bord de l'eau. Il était à 200 mètres de la plage. Alors, pour l'anecdote, le matin, on s'est réveillé et j'ai vu qu'il y avait des pattes dans ma chaussure de marche. Et je regarde, il y avait une grosse araignée, une babouque comme ça. Et ça a impressionné. Et Maëlle avait retrouvé une autre araignée, pareil, sur le rideau de douche. Il avait eu peur. Il était sorti de la douche en courant. Il n'avait pas regardé s'il était tout nu ou pas. Mais vraiment, c'est des anecdotes qui nous étaient restées. Et ça s'appelle des babouques. C'est des grosses araignées. Elles ne sont pas venimeuses. À La Réunion, il n'y a pas d'animaux venimeux. Mais par contre, ça mord quand même quand ça fait mal. Si, je crois qu'il y a il y a des petits 1000 pattes qui sont dangereux. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'animaux dangereux à La Réunion, dans la forêt. Vous pouvez vous balader tranquille. Et là, donc, pour le package complet, j'avais fait tout moi-même, j'avais tout monté moi-même. J'avais pris avec un agent, par contre, j'avais pris un agent local. Alors, pour la location de voiture, je vais vous donner un truc que moi j'utilise. C'est une société qui s'appelle BSP. B comme Bernard, S comme Serge et P comme Patrick. Vous tapez ça aux locations de voiture et eux, ils vont en fait rechercher tous les loueurs de voitures qui louent sur le coin où vous les louez. Et c'est pour ça que j'ai eu ce prix aussi. Et donc essayez, vous verrez, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Alors ça n'empêche pas de regarder chez le loueur directement. Parce que des fois, il peut faire une promotion. C'est ce qui s'était passé à La Réunion. À La Réunion, j'étais passé par Tropic Car, je crois. Tropic Car à La Réunion, ils n'étaient pas chers. Et il y avait une promotion sur un véhicule, et je l'ai pris. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, la femme, ça faisait, je crois que le véhicule, il coûtait 500 €. Et moi, je l'avais eu à 240 € pour les 15 jours. Voilà, plus les vols, plus le parking. On était parti de Marseille. Parce que c'était plus valable pour nous que de partir de Paris, savoir qu'à Paris c'est Orly qui dessert et en montant de nous en province il faut prendre le Paris, monter et après il faut prendre le TGV, un autre train, le Orly Rail. C'est compliqué, c'est cher, vous en avez vite pour 60 € aller-retour et vous n'êtes pas sûr d'avoir votre vol, donc du coup là Marseille c'était plus facile pour nous, Marignane, et là avec la location. Donc la location de la voiture, la location du logement, l'essence, la voiture, le parking, les vols, 3 000 € à 3 pour 15 jours. Voilà, sans la nourriture bien sûr, comme je vous le dis. Donc voilà un peu les exemples de voyages qu'on a fait. La Réunion, c'est magnifique. Alors je salue une chrétienne de La Réunion que j'avais eue au téléphone il y a quelque temps, je ne sais pas si elle nous suit toujours, elle se manifestera peut-être, et donc du coup, voilà comment je fais les voyages. Ça évite de passer par des tours opérateurs qui prennent leurs bénéfices, c'est un peu normal. Et puis l'avantage, moi j'ai horreur des voyages où vous êtes dans une sorte de club et il faut, comme des moutons, il faut suivre tout le monde. Donc moi j'aime bien faire mon voyage, et parce qu'il y a des endroits qu'on trouve beaux. Nous, je sais qu'on n'est pas énormément vieille pierre.
On aime bien visiter les châteaux de l'extérieur, mais après aller visiter les châteaux de l'intérieur s'intéresser à tout ce qui s'est passé dans le château, c'est pas trop notre trip. Nous, ce qu'on aime bien, c'est visiter les lieux, la nature, les paysages, les petits villages et les choses atypiques qu'il y a. Et donc pas forcément payer pour des visites, même s'il y a des choses qui sont certainement belles. Et qu'on a loupé, mais voilà, on s'intéresse mieux nous à tout ce qui est paysage, voilà, visiter les endroits différents qu'il peut y avoir, et donc ça nous fait des économies aussi parce que nous aller visiter des châteaux c'est pas forcément ce qui nous intéresse, voilà. Après si c'est pas très cher et que on peut le visiter, on le visite, mais si c'est des fortunes, voilà, après ça fait vite sur le budget, ça alourdit vite le budget. Voilà, ce qu'on fait, nous on aime bien le paysage, la nature, les petites villes, déambuler dans les villes, voilà, voir comment les gens y vivent, voilà, s'intéresser aux plans locaux. Alors moi ce que je fais aussi, c'est que je fais une vidéo. Donc là, je vous enverrai une petite vidéo sur la chaîne. Et je fais une vidéo toujours, même avec mes petits-enfants, et je la mets à part dans un serveur. Et du coup, quand les petits-enfants ils viennent, ben, on regarde les vidéos, ils me disent « Papi, fais-nous voir la vidéo quand on était là, quand on a fait ci, quand on a fait ça. » Et ça leur rappelle des souvenirs, puis on les voit plus petits. C'est intéressant de se revoir dans les anciennes vidéos. Donc chaque fois que je vais à quelque part, je fais une petite vidéo, puis après je fais un petit montage. Et ça nous fait un souvenir. Alors voilà, c'est le souvenir que je ramène de mes vacances, c'est ça en général. Et puis toutes les anecdotes qui nous arrivaient, je vais vous en raconter une. Il nous arrivait en fait un jour, on était parti, c'était je crois à Lisbonne, ouais, à Lisbonne. Et en fait, on revient et on devait faire un vol de nuit, ce que je ferais plus à Madrid. Et donc on sort de l'aéroport qui coûtait déjà assez cher, et après on prend un Airbnb, et le matin on se pointe à 6h, parce que notre vol était à 8h, on se pointe 2 heures avant, comme normal, et on voulait faire enregistrer le bagage, et puis on changeait de fil, à chaque fois il nous disait de changer de fil. Et à un moment, tout s'est fermé et on ne pouvait plus enregistrer le bagage. On a essayé de passer à la douane nous a renvoyés. Donc on est revenu vers la société, je crois que c'était Iberia, et on a demandé au gars, on a dit on peut plus enregistrer, comment on fait? On était affolés. Et le gars nous dit, repassez, nous faire passer là-bas. Ils ouvrent la valise, il lui dit au gars, si, il faut les passer et tout. Le gars de la douane, on retombe sur la même personne qui était un petit peu nerveuse. Et il nous ouvre la valise et on avait mis des couteaux dans la grosse valise qu'on met en soute, pas celle qu'on met dans l'avion. Et le gars, il nous dit, oui, couteau. Et donc il appelle la police et tout. Et ma femme dit, mais non, terroriste, touriste. Et puis le gars nous regarde nos papiers, il voyait qu'on était des touristes, quoi. Et il a dit, allez, venez vite. Et puis du coup, on a couru. C'était la porte 83 au fond de l'aéroport. Et j'y arrivé, j'étais transpiré. Elle a dit c'est bon. Et ils ont pris la valise, ils l'ont fait descendre par le toboggan, elle est montée dans la soute, directement dans l'avion. Je suis rentré dans l'avion, j'étais transpiré. On a failli louper l'avion à 5 minutes près, les portes fermées. Et il nous arrivait la même chose aussi en partant à la Martinique. On avait pris un vol Lyon-Paris, Orly, et l'avion était en retard. Et donc, il a fallu courir. Une fois récupérer nos bagages, parce qu'il fallait récupérer nos valises, les remettre, les faire enregistrer. Et il a fallu courir. Et passer à la douane. Et pour arriver à la porte, à 5 minutes près, l'avion est fermé et on était dévoyé pour le lendemain. Donc, heureusement, on a pu prendre notre vol et s'envoler pour la Martinique, mais c'était juste. Et on se rappelle d'une anecdote aussi, c'est qu'on était dans l'avion et il y avait un bébé qui pleurait. Et on disait, mais qu'est-ce qu'il a, ce petit qui pleure comme ça? Et à un moment, on n'entend plus pleurer. Et on voit l'hôtesse qui se déplace, puis on sentait une odeur un peu bizarre et tout. Et en fait, le petit avait vomi sur le costume du gars qui était à côté. Le gars, il était aspergé de vomi. Et pas l'infirmière, mais l'hôtesse était en train de nettoyer le gars. Il avait pas de vêtements, puisqu'il avait pas ses valises, elles étaient dans la soute. Ça a été folklorique. Il y a des anecdotes comme ça aussi. Ouais. On est allé en Colombie aussi, on est allé à Bogota. Pour aller visiter justement, on voulait aller voir ce qui se passait, parce qu'on avait dit qu'il y avait le réveil, et c'est effectivement vrai. Les gens ont vécu le réveil de Dieu en Colombie, on voulait voir ce qui se passait. On est allé voir, mais on était à Bogota, et Bogota c'est très dangereux. Franchement, on a eu que des problèmes. Les gens de notre groupe, on était partis en groupe là. Et du coup, les gens de notre groupe sont fait voler. Moi, je me suis fait voler des affaires à l'hôtel. On nous a volé des bijoux, de l'argent. Ils ont remboursé l'argent, mais pas les bijoux.
les distributeurs, ils sont gardés par des personnes avec des pistolets, ils sont armés. Une collègue s'est fait scanner sa carte, ils lui ont retiré de l'argent, 1000 euros. Après, il y en a qui se sont fait agresser à coups de couteau. C'est des coupes-gorges. Attention, Bogota, c'est hyper dangereux. Nous, on a failli se faire agresser. On a couru dans la rue centrale où il y avait beaucoup de monde pour se faufiler dans la foule. Il y en a vu des gens qui arrivaient d'une rue et ils venaient nous courir après. D'autres personnes aussi sont fait voler leurs papiers. Un collègue qui s'est fait voler, il n'a rien vu du tout. Il avait dans une pièce, hein, c'était pas dans la rue. Il avait son appareil photo qui pendait et il le sentait puisqu'il l'avait sur lui. Et ben en un rien de temps, l'appareil il est disparu. Et il s'est fait voler. Il a juste eu le temps de lever le bras. Il a vu qu'il n'y avait plus rien. C'était vraiment des pros de la vol là-bas. Par contre, voilà, les gens, c'est très pauvre. C'est un pays où il y a beaucoup de pauvreté, de drogue, voilà, de misère. Et ça, on a été vraiment surpris. Mais c'est des gens très gentils. Les Colombiens sont vraiment des gens avec un bon cœur et un cœur pour Dieu. Voilà, parce qu'on a rencontré plein de monde, vraiment de gens qui avaient rencontré le Seigneur. Et quand eux, ils se convertissent, ils donnent tout vraiment. Ils donnent toute leur vie au Seigneur et ils servent vraiment à fond, quoi, le Seigneur. Voilà, c'est vraiment un pays qui est différent de nous. Voilà, et c'est intéressant d'aller. Moi, on aime bien voyager, on aime bien connaître les autres pays. Certainement qu'on fera d'autres voyages. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous laisser dans cette vidéo. Si vous faites des voyages, voilà nos petites astuces pour pas que ça coûte trop cher et que vous puissiez faire des voyages. Donc, bien sûr, essayez de partir hors saison, hors des vacances scolaires, c'est le mieux. Essayez de ne pas prendre des billets en week-end, par exemple. Là, ça allait, puisqu'on a pris un billet le samedi. Bon, il n'était pas trop cher. Mais sinon, en général, ils sont toujours un petit peu plus chers. Des fois, si vous prenez sur le lundi, c'est moins cher. Si vous n'avez pas de date arrêtée. Ou alors, vous allez sur... alors, attendez, sur quel site? Oui, Skyscanner. Moi, je prends Skyscanner parce que Skyscanner, en général, ne sont pas trop influencés par l'argent. Et les sociétés sont un peu indépendants. Voilà. Pas moins, bien mieux que certaines, comme Kayak par exemple, mais moi Skyscanner, je fais mon recherche sur mon téléphone, en général c'est moins cher sur les portables, et après je regarde ce qui me va. Donc Skyscanner, vous pouvez mettre par exemple n'importe où dessus, vous mettez, et n'importe quand, et vous cliquez, et ça vous donne tout un tas de billets. Des fois vous avez des billets à 20 euros. Voilà, donc si vous n'avez pas de bagages en dessous, si vous rajoutez pas de choses, comme là avec l'assurance pour le vol, moi je n'ai pas rajouté les assurances annulation, et du coup vous gagnez là-dessus et vous pouvez aller dans un pays, si vous êtes en retraite, que vous avez le temps, vous pouvez dans un pays pour 50 ou 60 euros, vous pouvez partir. Voilà, et ça c'est intéressant. Par contre, vous savez pas quand vous partez, c'est un peu la loterie, quoi. Mais c'est une idée, quoi. Voilà, moi, voilà. Donc je prépare tout le voyage comme ça. Je mets une pochette et je mets tous mes papiers dans la pochette, dans le bon sens, en disant voilà, là il faut que je me rende à l'aéroport, donc parking. Après les billets d'avion, après les billets d'avion, la location de voiture. Après la location de voiture, les villes qu'on va visiter et puis le logement, voilà. Donc là ça reste assez facile maintenant avec internet. C'est vrai qu'on a toutes les informations, on peut comparer, il y a les avis sur Airbnb. Pour nous en avoir fait du Airbnb, parce on a dans notre ancienne maison on faisait du Airbnb, donc on sait ce que c'est, on sait un peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai que du coup des fois faut comparer entre Booking et Airbnb, parce que Booking des fois sont moins chers sur certains logements et Airbnb des fois c'est Airbnb qui est moins cher. Mais parce qu'ils comptent des frais souvent, Airbnb, il y a des frais de service et des frais de nettoyage. Donc forcément, si vous avez au départ un appart qui vous coûte 50 euros, et puis après quand vous rajoutez, finalement, si vous redivisez sur la semaine, et ça vous fait 10 euros de plus par jour. Donc il faut faire attention. Mais en général, Booking est plus intéressant sur certains domaines. Et puis l'avantage de Booking, c'est que vous avez l'annulation gratuite, même un jour avant. Alors que Airbnb, il y a plusieurs conditions. Il y a même des conditions, comme là j'ai pris pour l'aéroport, on peut pas annuler. Voilà, donc je sais que si jamais j'ai un problème, ça va être compliqué pour me faire rembourser. Mais c'est un risque à prendre, quoi. Voilà. On a pris un appartement juste à côté de l'aéroport, comme ça le matin on part à pied ou en métro et on va à l'aéroport et hop on prend notre avion et tranquille. Voilà, on n'a pas pris de bagages en soute cette fois, j'ai juste pris 2 valises, c'est pareil. Quand vous rajoutez les valises, il y a certaines valises, si vous les rajoutez à l'aéroport, ça va vous coûter très cher. Surtout bien peser vos valises avant, ça nous arrivait. Il y avait 1,5 kg de plus, et il a fallu jeter les affaires pour pouvoir mettre dans l'avion, sinon ça me coûtait 150 euros. Donc j'ai fait le comparaison, j'ai vite jeté mes affaires. Et donc bien prendre, quand vous prenez vos billets, prendre
comment dire, les valises directement en prenant votre billet, ça vous coûtera moins cher. Et souvent, les 2 petites valises en soute, c'est moins cher que de prendre une grosse valise, 2 petites valises dans l'avion, moins cher que de prendre une valise en soute. À savoir que la valise en soute, il y a le risque aussi, si vous avez des changements, que la valise prenne du retard pour la récupérer et que vous puissiez louper ou stresser pour votre vol d'après. Donc, quand vous allez pour 10 jours, 2 petites valises de 10 kilos, ça peut suffire. Voilà. Après, il y a des choses qu'on peut acheter sur place. Voilà. Donc, pas de poids dedans. Si vous avez un habit d'hiver, à mettre, vous partez avec votre habit d'hiver sur vous. Comme ça, c'est bon. Vous avez droit à un bagage sous le siège, c'est autorisé. Et puis après, vous avez droit à une petite valise que vous mettez dans l'avion. Voilà. Et ça vous évite de passer à l'enregistrement des bagages, comme le cas que je vous ai expliqué, où il nous est arrivé ce gros problème et on a failli louper notre vol à cause de ça, quoi. Voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit aujourd'hui. Et je vous fais de gros bisous. Et puis, mettez-moi vos commentaires si vous voyagez. Si vous avez besoin d'infos pour les voyages qu'on a fait, et bien je peux vous donner des informations. Voilà. Et en tout cas, de faire comme ça, c'est ce qui coûte le moins cher parce que dès que vous passez par des organismes, d'abord, en plus, je vais vous dire, j'avais comparé parce que mes parents étaient partis un jour à la Martinique, et ils avaient fait Martinique et Guadeloupe, et quand j'avais comparé à la Martinique ce qu'ils leur avaient fait visiter, c'était souvent les bananeraies, donc ça, il n'y a pas un grand intérêt, voilà, pour faire pousser des bananes. Comprendre comment les bananes poussent et la distillerie du rhum. Nous, on a visité la distillerie, c'était gratuit. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui leur coûtaient rien, pas grand-chose. Et en fait, ils t'amènent en car, tu descends, il faut suivre tout le monde, il faut faire comme tout le monde. Et puis s'il y a une personne qui est en retard, ça met tout le groupe en retard. Ou le matin, si la personne ne s'est pas levée, il faut l'attendre. Donc c'est pas évident. Voilà. Donc moi, je horde ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien un peu plus l'aventure et on aime bien découvrir par nous-mêmes. Il y a des choses où les gens, ça les intéressera pas. Mais moi, par exemple, de rester au bord de la mer, sur une pointe, au bord de la mer et voir vraiment la vue à 360 sur l'eau, des fois, je vais peut-être rester 1 heure alors qu'une personne, elle va passer. Elle préfère visiter un château, visiter des choses. Voilà. Alors que nous, c'est pas notre truc. Chacun regarde midi à sa porte, comme on dit, pour pouvoir regarder et visiter ce qui leur plaît. Et en fonction de ça, alors, avec le guide du routard, vous avez plein d'infos pour les restos, pardon, pour les bars aussi, où dormir. Voilà, donc je me sers de ça souvent et on l'emmène dans la valise, comme ça on regarde au fur et à mesure quand on est dans la ville, on dit tiens, il y a ça intéressant à visiter, il y a ça, et après ce qu'on fait, on marque l'adresse sur le GPS et hop, avec les portables, c'est pratique. Voilà. Donc comme vous avez maintenant pour l'Europe, vous avez droit à utiliser les gigas de vos portables en partie, pas tous, mais je crois la moitié des gigas que vous avez. Si vous avez 40, je crois que vous pouvez utiliser 15 ou 20 gigas. Donc vous avez de quoi faire avec les GPS. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On pense toujours à notre Fiona. Et comme disait Fiona, et je le dis aussi, on est tous Fio. Et je vous dis, je sais pas bien le faire. Ciao, 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 ciao.